Albert Ali, bonjour. Oui, bonjour. En fait, on se retrouve ici pour une conférence au sujet des JRE, l'initiative de Farida Belboul, il me semble. Tout à fait, oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur... Notre Tata Farida, c'est un peu notre grande sœur. Elle était précurseur sur le plan du militantisme des gens issus de l'immigration. C'est quelqu'un de, je pense que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour louer son impressionnante énergie, sur sa capacité de mobilisation, sur sa sincérité et son engouement pour des causes qui sont justes. Donc c'est quelqu'un qu'on a tous redécouvert il y a 1 an à peu près quand elle est revenue en France. On a effectivement découvert le personnage historique qu'elle était. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître maintenant depuis à peu près 1 an, depuis qu'elle est revenue d'Égypte, parce qu'on a pas mal de points communs, notamment le fait qu'on s'intéresse aux questions de scolarité depuis longtemps, qu'on est tous les 2 parents, que son garçon a à peu près l'âge du mien, le grand, et qu'on est tous les 2, entre autres, critiques sur la question de la République et la question de la présence musulmane dans cette société, qu'on partage bien sûr des questions sur les alternatives scolaires, puisqu'on fait la scolarisation, l'instruction en famille depuis une dizaine d'années à peu près. Et on s'est retrouvés effectivement sur plusieurs combats, notamment une intervention qu'on avait fait ensemble sur l'antiracisme au mois d'octobre-novembre à Lyon. On s'est rencontrés aussi cet été où elle m'avait interviewé par rapport au travail qu'elle faisait sur l'usure. Et bien sûr, quand elle a lancé les JRE, naturellement, j'y ai répondu. Je l'ai beaucoup soutenu à distance, notamment parce que je ne pouvais pas être présent sur Paris. Et j'ai fait aussi un travail, on va dire, plutôt de coulisses, à essayer de convaincre et de mobiliser des figures comme par exemple Nabil Nasri, qui est quelqu'un dont la parole est importante par rapport aux militants musulmans de base. Et essayer de convaincre les forces musulmanes, les militants musulmans, de la nécessité de travailler sur un axe transcourant et qui dépasse les clivages sur une question aussi essentielle que effectivement l'enfance. Donc voilà un peu pour mon lien avec Farida. Donc j'ai appris à la connaître depuis à peu près un peu moins d'1 an. Je trouve que c'est un personnage intéressant. Elle a une mémoire. Elle a quand même été une figure historique de notre histoire, de l'immigration. Et ce qui est intéressant chez elle, c'est que très tôt, elle a su sentir les vrais clivages qui se posent aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois la question de l'héritage de l'immigration, sortir de l'impasse antiraciste, anticoloniale telle qu'elle continue malheureusement de s'installer encore chez nos petits frères ou chez nos militants actuels. Et c'est quelqu'un aussi qui a soulevé dès le début, d'ailleurs elle a fait un roman sur le sujet, sur la question identitaire, Georgette. Donc voilà, elle est vraiment quelque part précurseur sur toutes ces questions-là. Et en ce sens, naturellement, je la rejoins dans son combat. D'accord. Qu'est-ce qui vous a inspiré vous ont inspiré les propos tenus par exemple par le leader de Civitas, les différentes interventions? Eh bien là aujourd'hui on a le leader de Civitas, effectivement j'ai fait quelque chose avec lui au mois de mai l'année dernière, donc j'ai été aussi un des tout premiers au sein de l'immigration, en tout cas des enfants issus de l'immigration et des Français de confession musulmane, à s'intéresser à une frange du spectre politique français qu'on classe habituellement généralement à droite ou à l'extrême droite ou de réactionnaires et autres. Moi j'essaye de travailler sur cette question-là en disant que ce qui est important, c'est de décloisonner les héritiers de l'immigration des cages idéologiques dans lesquelles ils sont enfermés, notamment des clés de lecture qui sont à dominante gauche ou extrême gauche. Je considère que tous les Français sont légitimes dans leur posture idéologique, qu'ils sont le fruit de l'histoire de France, qu'effectivement des gens comme Civitas, comme les monarchistes, comme ce qu'on appelle la droite traditionnelle ou la droite nationale, ce sont des gens, bien qu'on peut avoir des divergences sur un certain nombre de questions, bien qu'on peut leur reprocher peut-être des positions sur des sujets qui peuvent être polémiques, comme l'immigration, ou la place de l'islam dans ce pays, n'en reste pas moins que ce sont des gens qui ont la légitimité de parler parce qu'ils sont le fruit de l'histoire de France. Et qu'à ce titre, on ne peut pas se permettre de les négliger ou de finalement leur appliquer ce que nous les musulmans, ce dont on souffre depuis toujours, à savoir la stigmatisation médiatique. On ne peut pas, au nom de catégories finalement de compréhension d'analyse qui sont un peu démodées,
au nom d'un antiracisme idéologique qui nous structure mentalement, dire que ces gens-là, on n'a rien à voir avec eux. Donc aujourd'hui, effectivement, on avait un spectre très large. Il y avait effectivement des gens qui sont plutôt des cathos tradis. On avait effectivement un abbé qui était plutôt, même s'il a des positions assez traditionnelles, il est quand même dans Vatican II, dans l'Église. On avait effectivement des catholiques politiques, on va dire, comme Christine Boutin. Et on avait des musulmans de toute obédience et même des protestants. Et donc on avait aujourd'hui la formalisation pratique de ce que j'ai appelé à un moment donné un front des croyants, un front de la foi ou de la tradition. C'est-à-dire de rassembler des forces militantes issues de l'histoire de France ancienne ou récente et qui peuvent converger sur des combats communs parce qu'ils concernent l'avenir de notre pays. Et en ce sens, aujourd'hui, nous avons démontré par cette conférence de presse qui était réservée aux médias alternatifs, qui était interdite aux médias dominants parce qu'ils finalement on allait sur le système, on a réalisé plusieurs coups. Premièrement, en disant dès le départ que les médias officiels étaient interdits, ça montre qu'aujourd'hui, les médias ne sont plus le fameux pouvoir au contre-pouvoir, qu'ils sont en vérité le pouvoir et associés au pouvoir, puisqu'ils sont tous quasiment militants des théories, en tout cas des changements sociétaux qui sont en cours, donc ils sont le système. Ils ont trahi leur mission d'informer le peuple et d'être au service du peuple. Et aujourd'hui, ce sont les mouvements alternatifs d'information, les médias alternatifs dans leur diversité qui sont en train d'occuper cette place. C'est pour ça que nous devons défendre la liberté sur Internet. Donc ça, c'est un des combats que les JRE ont généré naturellement, sans même finalement y penser au départ. Deuxièmement, et c'est important, et c'est le point important et central, on avait ce combat métapolitique qui dépasse les clivages traditionnels gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite, religieux, laïque, etc. On est avec cette première plateforme qui initie ce nouveau combat métapolitique qui est pour la civilisation. Et au-delà de ça, dans les différentes interventions, j'ai pu apprécier celle notamment de l'imam Ahmed Miktar, qui est le président des imams de France, qui est un imam libre dans ses conceptions, même s'il appartient à l'UOIF, qui a quand même rappelé des fondamentaux. On a reçu les 2 courriers. Combien d'imams ? C'est plusieurs centaines d'imams. Hein. En gros, c'est l'association des imams de l'UOIF. Et j'espère que dans son appel et le mien derrière, et celui de Nabil Nasri, les musulmans vont pouvoir prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes véritablement un tournant de notre histoire. Je l'ai appelé la mer des batailles. Ce n'est pas un euphémisme ou une exagération. Et véritablement, si nous cédons dans cette phase de notre histoire, nous allons nous retrouver avec une génération d'enfants complètement décervelés, complètement anesthésiés, incapables d'action et de résistance et qui seront les brebis prêtes au sacrifice devant le mondialisme. Donc aujourd'hui, à travers cette plateforme initiée par Farida, on a démontré qu'il était possible de se rejoindre de façon sincère, sans calcul, sans clivage, sur des choses sur lesquelles en vérité on ne peut être que d'accord à 99%. Et en ça c'est formidable. Et c'est le deuxième point. Le dernier point, je dirais que globalement on a permis de démasquer à travers les JRE les mensonges d'État. Parce que nous avons affaire finalement à un gouvernement de menteurs qui est... ils ont menti sur le chômage, ils ont menti sur l'épouse cachée du président, mais ça c'est un classique, la polygamie socialiste est connue depuis Mitterrand et sa Mazarine. Ils ont menti sur un tas de sujets que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, ils mentent de façon effrontée sur le gender et son introduction pernicieuse à l'école depuis plusieurs années, alors que tous les documents les accablent. Et c'est une vérité absolue. Donc de ce point de vue-là, on a réalisé un troisième objectif qui était de démasquer les mensonges d'État. Et ce qui est intéressant avec ce combat finalement, c'est que le peuple français, les familles de France, les enfants de France prennent conscience de notre capacité aujourd'hui à véritablement questionner nos dirigeants. Et finalement à dire la souveraineté populaire, même si elle peut être contestable, existe certes, vous êtes les mandants de nos voix, mais il arrive un moment où vous ne pouvez pas dépasser des frontières. Et ces frontières, ce sont celles effectivement de l'enfance, du sacré, de la famille. Et sur ce plan-là, le politique a ses limites. Et là, nous sommes dans une confrontation peuple contre dirigeant qui finalement nous rappelle des épisodes de l'histoire de France très intéressants. Excellent. Monsieur Ali, je vous remercie. Je vous en prie. Bon courage, bonne continuation et restez sur l'alternatif et soyez à la hauteur de votre message parce qu'on attend beaucoup des médias du net. Et espérons à très bientôt sur Meta TV. À très bientôt si le net n'est pas interdit. On repère ça avant. Oui, bien sûr.